Comme toute douleur, les douleurs neuropathiques ont un impact majeur puisqu'elles sont chroniques. Elles ont un impact majeur sur toutes les dimensions de la vie, les dimensions, je dirais, affectives, émotionnelles, avec de la dépression, de l'anxiété, mais aussi les dimensions professionnelles. Ça a un impact sur nos métiers, notre vie de tous les jours, mais aussi fonctionnelles, donc sur le sommeil, sur la dépression, tous les éléments. Un élément ici particulier, c'est qu'il y a aussi souvent de l'incompréhension. Donc ça a aussi un impact relationnel quand on exprime des douleurs à type de brûlure, de décharge électrique, parfois d'insectes qui vous rongent la peau et les organes. C'est parfois aussi un impact personnel de communication avec l'entourage. Donc le diagnostic des douleurs neuropathiques périphériques localisées est très simple. Il faut simplement le connaître, et donc c'est pas forcément, je dirais, une question de difficulté diagnostique, mais c'est une question de connaissance. De façon globale, c'est parfois difficile pour un médecin de connaître ce diagnostic, mais précisément si on va voir les diabétologues en leur disant que dans le diabète, il y a 25% de douleurs neuropathiques périphériques. Si on va voir les oncologues en leur disant au cours des chimios, il y a parfois jusqu'à 50%. Si on va voir les chirurgiens de la même façon, dire qu'il y a 15 à 20% de chirurgie qui se compliquent de douleurs neuropathiques, là je pense que c'est déjà faire mieux connaître la chose et puis développer l'outil, le DN4, en médecine générale, mais aussi dans toutes les spécialités parce qu'il est très simple. Donc c'est une vraie thérapeutique, ce n'est pas juste, je dirais, une occupation pour nos patients, c'est vraiment créer quelque chose dans le contexte de maladie, c'est aussi échanger avec d'autres patients et c'est faire en sorte que la maladie soit accompagnée d'une création de vie. Donc tout ce qui va être du domaine de l'art, de se l'approprier au cours de sa maladie et de faire en sorte que sa maladie, son expérience soit, je dirais, imaginée et puis, je dirais, passe de l'autre côté, hein, du côté, je dirais, du positif et de l'avenir plutôt que du côté du négatif et de la destructivité. Donc, dans notre hôpital, très vite, quand il y a ces douleurs en post-opératoire, de façon assez précoce, il y a des infirmières de douleurs qui sont déjà présentes auprès des patients, qui font le diagnostic et qui nous alertent sur le besoin d'une prise en charge précoce. C'est un travail de tous les jours, de communication, pour améliorer, c'est former nos professionnels de santé à tous les domaines et de façon continue. Leur faire comprendre que la douleur neuropathique existe, qu'elle a vraiment une physiopathologie, que ce n'est pas une douleur imaginaire, et puis surtout qu'on peut en guérir, c'est un élément important. Donc apporter un message d'espoir aux patients. On a maintenant de nombreux traitements, localisés ou généraux, et puis aussi impliquer les patients dans leur parcours, dans la reconnaissance de leur maladie. Plus un patient sera autonome et en mesure de comprendre et de gérer sa maladie, mieux ce sera.